Les populations de la région du Poro, autre cible de la Direction générale des impôts en campagne de sensibilisation au civisme fiscal dans les régions de Côte d'Ivoire. À Korogo, l'impôt foncier et la patente à transport ont été les thématiques majeures développées lors des échanges avec le corps préfectoral et les populations. Même quand tu dois des milliards aux impôts, il faut venir. On trouve toujours la solution. Et la solution là, on peut même t'accorder ce qu'on appelle un protocole. Tu vas payer un peu en fonction de ce que tu peux. On te facilite tout ça. Donc n'ayez pas peur des impôts. La Direction générale des impôts rappelle que c'est un devoir pour le citoyen de payer ses impôts. Une nécessité même selon les responsables de cette administration financière qui rappelle que c'est grâce à l'impôt collecté que la Côte d'Ivoire peut assurer son développement et le progrès de sa population. Les conducteurs de mototaxis ont compris le message. Ils s'engagent à payer régulièrement leurs impôts, d'autant que selon la directrice régionale des impôts de Korogo, des facilités leur seront offertes. La population fiscale de Korogo est dense et variée. La preuve, nous avons cette nouvelle corporation, celle des motos taxis et des tricycles, que nous venons de fiscaliser. Donc qu'ils fassent confiance en l'État de Côte d'Ivoire, en l'occurrence à la Direction générale des impôts, et qu'il n'ait pas de crainte à venir vers nous. Pour un objectif de 7 milliards de francs CFA, la Direction régionale des impôts de Korogo a mobilisé 8 milliards de francs, soit un gap de 1 milliard qui montre l'engagement des populations du Poro à adhérer au civisme fiscal. « 68 organisations de la société civile, des leaders de communautés ainsi que de mouvements associatifs se sont retrouvés à Arboisseau dans le cadre du projet Nous les femmes, une initiative du réseau ivoirien des organisations féminines RIOF qui vise à lutter contre les violences basées sur le genre VBG, projet financé par l'Union européenne. Ces organisations renforcent ici leur capacité pour une meilleure implication dans la définition, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques en matière de genre. Le projet Nous Femmes consiste à pouvoir intégrer les OSC au cœur des politiques publiques en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il fallait s'asseoir avec les femmes et puis leur expliquer ce que c'est que la violence basée sur le genre, ce que c'est que la bonne gouvernance. Et nous, femmes, ça nous permettra de renforcer les capacités techniques opérationnelles. On va faire en sorte que chacune sache la redevabilité, comment il faut faire le plaidoyer. Ils doivent être capables de planifier eux-mêmes leur activité. Il s'agit d'outiller les parties prenantes à mieux cerner et expliquer auprès des populations, surtout de la gente féminine, les VBG et la bonne gouvernance. Une formation bien appréciée. Sur le terrain, quand même, nous croisons certaines difficultés. Et avec les outils qui nous seront apportés dans le cadre de ce projet-là, nous serons mieux outillés et mieux informés sur les thématiques de VBG et ainsi aider la population à lutter efficacement pour les VBG afin d'atteindre 0 cas de VBG dans le sud Comoé. Cette étape d'Arboisseau constitue le lancement de ce projet qui vient après le projet Nyongpa dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 en vue de soutenir les personnes vulnérables. Pékékro, village de la commune de Brobo. Les populations de ce village ont des difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Les situations de vétusté et les pannes récurrentes des pompes villageoises. On s'approvisionnait dans les étangs d'eau, voilà, on partait en brousse pour aller chercher de l'eau, voilà, parce que les pompes étaient gâtées, voilà, il fallait les réhabiliter, mais les moyens ne venaient pas. Aujourd'hui, cette situation n'est qu'un lointain souvenir. À Pékékro, les 3 pompes villageoises inactives depuis 5 années sont désormais fonctionnelles. Une réhabilitation du Rotarac Abidjan-Biétri, une action qui contribue au bien-être social des populations du monde rural. À partir de la réalisation de cette œuvre-là, Pékékro s'en sort. On espère de même pour les autres contrées, les autres villages qui sont en attente de ce genre d'action pour leur plein épanouissement. L'action de solidarité de la jeunesse du Rotary
s'est poursuivi à Sakassou dans le village de Gbanikokrenou, où la mutuelle du village bénéficie de bâches et de chaises. Il y a une mutuelle qui œuvre pour le développement du village, donc qui organise chaque année des actions pour aider les populations à mieux vivre. Donc il leur manquait en quelque sorte de la logistique. Je demande à mes parents d'utiliser ces bâches et ces chaises, comme je l'ai dit tantôt, là où il faut, quand il y faut, et d'en prendre soin. Le Rotarac Abidjan-Biétri compte mener d'autres actions en faveur des populations du monde rural. Inculquer aux élèves du département de Bokanda, région d'Inzi, les valeurs de l'amour du travail bien fait, d'esprit d'équipe, de compétition et créer une saine émulation. Tels sont les objectifs des Olympiades des mathématiques, d'orthographe et de culture générale. Lancée en avril dernier, la première édition de cette compétition a réuni des candidats des lycées et collèges de Bokanda. C'est une idée du réseau des jeunes cadres et leaders d'Inzi. Contribuer à notre manière à l'amélioration du résultat scolaire. Nous pouvons dire qu'en mi-chemin, le résultat est atteint parce que tout à l'heure, nous avons vu des parents émus. Nous avons vu aussi les enfants qui sont très heureux d'avoir reçu un prix. Je pense que cela va donner de l'engouement, de l'envie aux autres de pouvoir obtenir aussi des prix. Les 11 lauréats des Olympiades ont reçu leurs récompenses des mains des autorités administratives et politiques et la famille éducative. Tous saluent l'initiative qui viendra à coup sûr booster le niveau des apprenants du département de Bokanda. Tous les acquis, tous les savoirs qui ont été enseignés dans les salles de classe trouvent leur répondant dans les questions qui ont été posées aux compétiteurs lors des phases éliminatoires. La palme d'or est revenue à Florence Quadio, élève en classe de 3e au lycée moderne de Bokanda. Elle remporte les titres de Miss Olympiade 2021 et lauréate de la compétition. Je n'avais pas de téléphone, j'ai pris le téléphone de ma soeur, j'ai fait quelques recherches. C'est alors j'ai vu un peu de choses là-bas. Maintenant, le reste, c'est Dieu lui-même qui m'a aidé. Avec 137 candidats au départ, 40 élèves des classes de 3e ont pu accéder aux phases finales. La deuxième édition des Olympiades de mathématiques, d'orthographe et de culture générale va s'étendre à toute la région d'Inzi. Des routes et un pont, des infrastructures pour le désenclavement des villages du pays Mouna. Construction d'un collège de proximité pour réduire le taux d'abandon scolaire. Difficultés qui plombent l'essor de Korokopla Tialouma. Regroupement de plusieurs villages dans le département de Kounaïri, région du Béré. Toutes ces préoccupations ont été abordées à l'occasion des journées de développement de Korokopla Tialouma. Des journées qui permettent aux filles et fils de réfléchir sur les actions à mener pour le développement de leur village. Le président de la mutuelle appelle à un développement plus inclusif. Nous plaidons pour que la voie qui part du Kamakono soit ouverte et surtout qu'il y soit construit un pont. Nous avons aussi lancé un appel à l'unité, d'abord des fils et des filles de notre village, mais de tout le département de Kounaïri, parce que le développement pour nous est inclusif. La question du foncier rural et de la déforestation ont attiré l'attention de la mutuelle. Le président Yayuro Karamoko demande la fin de l'exploitation abusive de la forêt. Et pour nous, la cote d'alerte est atteinte. Il est donc important, nous allons donc saisir dès la semaine prochaine les autorités compétentes, d'abord au niveau donc régional, départemental, ensuite le ministère même des eaux et forêts, afin qu'ils jettent un regard sur notre région qui subit un véritable massacre donc, de ces bois. Cette 5e édition des journées de développement a permis aux filles et fils venus de la ville de visiter des sites touristiques. Des sites que la mutuelle veut valoriser pour en faire des ressources de revenus pour le village. Le riche patrimoine culturel Mouna a donné une coloration festive à ces retrouvailles. Zéro grève, zéro cas de contamination à la COVID-19 au sein des entreprises de Dabou afin de hisser le département parmi les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que se fixe la direction du travail des Grands Ponts en cette période secouée par la COVID-19. Pour ce faire, une rencontre dans l'enceinte de la sous-préfecture avec les partenaires sociaux, les responsables d'institutions, de l'administration et les syndicats de travailleurs du département, chef-lieu de la région.
Et cela pour analyser les acquis en matière de résilience et comment aborder l'avenir. Des missions de sensibilisation à l'adoption et à l'observance des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19 ont été menées dans les départements de Dabou, Grand Laou et Jacqueline. Nous avons conseillé aux employeurs des mesures telles que le télétravail, le travail à temps partiel et la mise en congé payé des travailleurs. Représentants des organisations professionnelles saluent ces efforts du gouvernement en faveur des travailleurs, mais dénoncent certaines réalités jugées inacceptables dans un livre blanc. Notre joie n'est pas totale. Elle ne saurait l'être d'ailleurs au regard des nombreuses inquiétudes suscitées par la qualité de vie de l'Ivoirien lambda. Il est en effet curieux et révoltant à la limite de voir que le coût du transport et des denrées de première nécessité augmente suivant l'humeur des transporteurs et des commerçants. Cette augmentation se juxtapose avec des coupures intempestives d'électricité. Des revendications bien perçues par Rémi Kanga Nzi, préfet de région, préfet du département de Dabou. Si nous voulons atteindre la vision tant attendue d'une Côte d'Ivoire solidaire et développée, c'est en nous serrant les coudes, en travaillant sans relâche. L'administrateur exhorte donc les chefs d'entreprises publiques et privées, la direction régionale du travail ainsi que les centrales syndicales à plus de concertation dans un climat de cohésion sociale pour un mieux-être du travailleur.